Donc apparemment, il y a eu un petit problème technique tout à l'heure pour le DAF. Donc on reprend à Yudalet Amoudbet à la 5e ligne. Itmar. Amocher Sadeh le Chavero Vinimtset Shena Shelo. Quelqu'un il a vendu un champ et finalement ce champ n'était pas à lui. C'est-à-dire qu'imaginons Rouven il a volé un champ et il a vendu à Shimon. Donc il a vendu un champ qui ne lui appartenait pas. Rav Amar Yeshlo Maot Yeshlo Shvar. Rav il dit que le lokéar, évidemment, il récupère son argent et il récupérera aussi le Shvar, l'investissement qu'il a mis dans ce terrain. Shmuel Amar Maot Yeshlo Shvar Enlo. Shmuel dit non, il n'a pas le Shvar. Il a le Maot, il sera remboursé parce que tu m'as vendu un terrain qui n'était pas à toi, donc tu ne m'as pas vendu. Ari Karka, il a Nixelet. Tu m'as rien vendu, c'est-à-dire que l'argent que je t'ai donné, il faut que tu me le rendes parce que tu m'as rien vendu. Donc Maot, c'est sûr qu'il doit lui rendre. Mais Shvar, il n'a pas. Baomine Miravuna. Ils ont demandé à Ravuna, Pireshlo et à Shvar. Les Shitat Shmuel, il n'a pas le Shvar parce que c'était pas sous-entendu qu'il devait lui rembourser. Et donc s'il a été Mefaresh, il doit lui rembourser ou pas. Zachela. Pireshlo et à Shvar Maou. Est-ce que Behemet, si quand il a vendu le champ qui n'était pas lui, il lui a dit t'inquiète pas, s'il arrive quoi que ce soit, je te rembourse même le Shvar. Est-ce que quand il était Mefareshlo, le Shvar, il doit le rembourser ou pas? Tama de Shmuel Meshum Delo Piresh Shvacha. Est-ce que le tam de Shmuel qui ne paye pas le Shvar, c'est parce qu'il n'a pas expliqué? Et là il a expliqué. Vers Piresh là. Dilma tam de Shmuel qui vend Delo Delet les Karka. Bien non, le tam de Shmuel c'est parce que Behemet, il n'a pas vendu de champ. Et donc quand tu m'as vendu ce champ, tu ne m'as pas vendu en fait. Donc cet argent, c'est comme si je l'avais prêté et maintenant tu dois me le rendre. Si tu me le rends plus une tosefet, le Shvar, Mirzek et Ribit. C'est comme si c'était du Ribit. Parce que tu m'as rendu plus que je t'ai donné. Mirzek et Ribit, même si j'étais Mefaresh, c'est interdit. Donc on a demandé, est-ce que le tam de Shmuel, c'est parce qu'il n'a pas été Mefaresh ou c'est problème de Ribit? Amarle Invela Verafer Beade. Il dit oui, non, je ne sais pas. Il ne savait pas vraiment la réponse, Ravuna. Itmar Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Maot Yeshlo Shvar Enlo. Behemet, Rav Nachman dit au nom de Shmuel qu'il a les remboursements, Maot, Shvar, il n'a pas. Afalpi chez Pireshlo, et donc c'est Mefourage que même s'il a dit Bimefourage, t'inquiète pas, je te rembourserai le Shvar. Afalpi chez Pireshlo et Shvar, Maïtama qui va des Karkaeno, Sachar, Maotab, Omed, Venotel. C'est considéré comme si tu prenais Sachar, Maotab, c'est-à-dire c'est du ribit. C'est comme si tu prenais l'investissement de ton argent. Alors c'est comme si je te prête de l'argent et toi tu me rends le travail qu'a fait mon argent, et donc ça c'est interdit. Ça s'appelle ribit. Et donc c'est pour ça que d'après Shmuel, jamais le lokéar il pourra récupérer son shvar quand le sadé était nixal. Et tu verras Rava et Rav Nachman. Rava il vient et l'objecte à Rav Nachman. En motzin le'achilat perot. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'être motzi le'achilat perot, le shvar karkaot ou le mazon aisha ve'abanot. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de payer ce qu'on appelle shvar karkaot, achilat perot, mazon aisha ve'abanot, minechasim meshubadim, mipene tikkun haolam. C'est-à-dire que si je dois payer, on va dire par exemple mazon aisha ve'abanot, c'est-à-dire qu'une femme qui est veuve, les enfants, les filles qui doivent être nourries, elle doit donner une pension alimentaire, les enfants qui doivent payer ça, ils ne vont pas payer minechasim meshubadim, ils vont payer minechasim benechorin. Pourquoi? Mipene tikkun haolam. C'est quoi tikkun haolam? C'est qu'étant donné que c'est pas d'avoir katsut, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir combien ça coûte. Donc, Mipene Tikkun Haolam, on a dit, tu vas pas payer avec des Nechasim Meshubadim parce que les Kochot, ils ne peuvent pas faire attention de ne pas acheter. Ils ne savent pas combien ça va coûter les pensions alimentaires. À part ces deux choses-là qui s'appellent Mazon Aisha Ve'abanot, il y a ce qu'on appelle Shvar Karkaot et Achilat Perot. Donc, on va expliquer c'est quoi Shvar Karkaot et Achilat Perot. Mais Meshabdeo de le Mafkinana, Mibnechorin, Mafkinan. Donc, des Meshubadim, on n'a pas le droit de payer Shvar Karkaot, Achilat Perot et Mazon Aisha Ve'abanot, mais des Benechorin, on paye. Vektane Miya, il est cependant enseigné, les Shvar Karkaot, que tu payes Shvar Karkaot. Donc nous, on vient de dire qu'à l'Iba des Shmuel, Shvar Karkaot, le Gazlan, il ne paye jamais le Shvar au Lokéar. Maïla, Belokéar, mais Gazlan, n'est-ce pas on parle ici que le Lokéar, il va être payé par le Gazlan, le Shvar qu'il a investi. Donc on a une stira. Pourquoi on a une stira? D'après Shmuel, le Shvar, il n'est jamais payé. D'après cette Mishnah de Baba Kama, le Shvar il est payé. Il n'est pas payé des Nechassim Meshubadim, mais il est payé des Nechassim Benechorin. Donc c'est une coucha sur Shmuel. Maïla Belokar mais Gazlan, n'est-ce pas? On parle que Bémet le Lokar, il va être payé par le Gazlan, non seulement les Maot qu'il a payé, mais aussi le Shvar qu'il a investi. Et comme on a dit, ici on parle d'un Baal Chov.
Balchov, c'est quoi? Reuven, il avait une dette. Shimon, il a acheté son terrain. On s'assoit, s'il vous plaît. Shimon, il avait son terrain. Il a été obligé de payer les dettes de Reuven avec ce terrain-là. Même son investissement, il sera remboursé. Non seulement le prix du terrain, mais même l'investissement. Agma dit, Balchov, si on parle ici d'un Balchov, il m'a récha. Alors je ne comprends pas la récha. Alors il y a marqué Motzin le Achilat Perot. À part le Shvar, il y a marqué Achilat Perot. Or, Achilat Perot, on sait que ça n'existe pas, mais Balchov. Vibe Balchov, Balchov, il te piré. Un Balchov, quand il vient prendre un champ qui était hypothéqué à sa dette, il prend le champ, évidemment. Il prend le Shvar. Ça aussi, un Shvar qui peut pas être, qui est solidaire au carca, par exemple. Il y avait une barrière, il a labouré le champ. Même si finalement ça dépasse la dette que tu me devais, je prends aussi le Shvar. C'est un plus. C'est un bonus. Mais les pérotes, imaginons le champ, il est plein de fruits. Alors là, on dit non, le Balchov, il n'a pas le droit de prendre les pérotes, on les enlève. Donc ici, on ne peut pas dire qu'on parle d'un Balchov, parce que le Balchov, jamais il prendra les pérotes. Donc jamais le Lokéar, il devra se faire rembourser des pérotes de son beau-frère. Alors pourquoi il a marqué Achilat Perot? Si tu me dis qu'on parle d'un Balchov, le Balchov, il prend le Shvar, mais il ne prend pas les pérotes. Là, marche moi, le Balchov, Gové et Shvar, Shvar, il n'a pas le pérot. Et la Pshita, Begozel Vinixal. Donc on est obligé de parler, on est obligé de dire qu'on parle ici d'un Gazlan. Mais des Recha, Begozel Vinixal, c'est Fanami, Begozel Vinixal. Donc si on parle d'un Achilat Perot de Gozel Vinixal, on parle aussi d'un Shvar de Gozel Vinixal. Chazra Kusha Lidurta, encore une fois, Kusha sur Shmuel. Shmuel, il pense que Behemet, un Gozel et un Nixal, il n'y a pas de Shvar à payer au Lokéar. Où est-ce que c'est marqué Bimfourach qu'on parle ici d'un seul et même cas? Akedeita, on parle de deux cas différents. Il y a le cas de Achilat Perot qui parle d'un Gazlan, il y a le cas de Shvar qui parle d'un Balchov. Ok, donc Bémet, on a réussi à répondre à la question. Shitat Shmuel, encore une fois. Shmuel, il pense que quand quelqu'un il a vendu un champ qui était volé, quand il vient rembourser le Lokéar, il lui rembourse les Maot, mais il ne lui rembourse pas le Shvar. Et Nachinami, quand la Mishnah nous dit que je dois rembourser le Shvar, avec les Nechassim Benochorin, ça ne parle pas d'un Gazlan, ça parle d'un Balchov. Et on va dire, mais j'ai une Braïta qui n'enseigne pas ça. J'ai une Braïta qui dit exactement l'inverse. Marquez la Braïta. Les Shvar Karkaot Ketzal. C'est quoi le cas de Shvar Karkaot? Chez Gazal, Sadeh Mechavero. Reuven, il a volé un champ. Comment on fait pour voler un champ, entre parenthèses? C'est très simple. Je prends ma barrière et je la fais rentrer chez toi. J'agrandis mes boulottes, j'agrandis mon périmètre. Donc je t'ai volé ton champ. Et après, ce que j'ai avalé à l'intérieur de mes frontières, je l'ai vendu à quelqu'un. Arrête chez Gazal, Sadeh Mechavero. Ve'arei yotza mitachat yado. Ça veut dire quoi? On va voir. Apparemment, il va être dépossédé de ce champ. C'est normal, il a volé. Quand il se fait rembourser, des nechassim meshubadim pour le keren. Et le shvar, il prendra des nechassim benochorim. Donc, entre parenthèses, on voit ici que le shvar, même dans le Gazlan, tu es remboursé. Mais là, la Gemara, elle dit, attends, je t'arrête. Avant de parler du shvar, de quoi on parle ici? Harry, on dit que le Gazlan, il a volé quand il vient se faire rembourser. Depuis quand le Gazlan se fait rembourser? La Mamakara, il a volé, tu veux que je te rembourse? Tu m'as volé, tu veux que je te rembourse? Et Chidame, il m'a dékelектane. Si on parle de tel que c'est écrit ici, à savoir qu'il y a seulement un Gazlan et un Ixal. Gazlan miman gavé. Le Gazlan de qui il se fait payer? Le Gazlan, il a volé, ma putain qui va être payé. Et là, chez Gazal, ça débéchavero. Donc on est obligé de dire que non, on ne parle pas seulement d'un Gazlan et d'un Ixal, on parle d'un Gazlan, d'un Ixal et d'un Lokéar. Donc le Gazlan, il a volé, le Gazlan, il a vendu, le Lokéar, quand il se fait rembourser du Keren, des Nechassim et Shubadim, et quand il se fait rembourser du Shvar, c'est des Nechassim Benechorin. Donc encore une fois, on a une coucha sur Shmuel. Mais il faudra que le Shvar, il est payé par le Gazlan. Et la lave Kegon chez Gazal, ça débéchavero. Il a volé un champ, il a vendu à Shimon. Vishbicha et Shimon, il a fait des travaux. Shimon, il a labouré. Shimon, il a planté des arbres. Et donc le shvar qu'il a mis Shimon dans ce champ, il se fera rembourser par le Gazlan. Or, Shmuel il a dit que le Gazlan ne paye jamais le shvar. Amarle, la p'tirutsa kamitaratsta. Arrête, je t'ai déjà répondu qu'on parle dans le shvar, on parle d'un balchov. Tarit nami be balchov. Ici aussi, tu diras que c'est un balchov.
C'est une couchée Atsuma, pourquoi? C'est marqué Gazlan. Inachinami. On est obligé de dire qu'il pense que la Braïta est Meshubeshet. Il y a marqué Gazlan, mais en fait ça veut dire Baal Chov. Al-Kochar, on parle ici d'un Baal Chov. Il lui dit, je t'ai déjà répondu qu'on parle d'un Baal Chov. Donc on reste avec cette idée qu'on parle d'un Baal Chov. Ok. Donc on reste avec l'idée comme quoi le Gazlan, quand il a volé, il a vendu, il ne remboursera pas le shvar. Il remboursera seulement le keren. Quand est-ce qu'on rembourse le shvar? Seulement dans le cas d'un Baal Chov. Tashma. La achilat perot ketzad. On reprend cette braïta. Achilat perot ketzad. Comment ça se passe le cas pour rembourser la achilat perot? Arrête chez Gazal Sadeh Mechavero, Vare Yotza Mitachat Yado. Arrête, quelqu'un il a volé un champ. Et ce champ, il en est dépossédé. Et il y avait apparemment des pérotes. Quand on doit rembourser le keren, on rembourse le keren avec des nechassim meshubadim. Perot, gove minechassim benechorin. Echidame, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle encore une fois que du gazlan et du nixal? Ben, c'est pas possible, pourquoi? Parce que ça sous-entendrait que le gazlan, il doit se faire rembourser de quelque chose. Le gazlan ne doit se faire rembourser de rien du tout. Il est makedektane. Si on parle de tel que c'est écrit un gazlan et un nixal, Gazlan, Miman Gavé. Le Gazlan, de qui tu veux qu'il se fasse rembourser? Le Gazlan, c'est un voleur. Il n'a pas à se faire rembourser. Il rend ce qu'il a volé, Veshalom Israël. Il a lave, Kegon chez Gazal Sadeh Mechavero. Donc on est obligé de parler qu'il a volé. Machale Acher. Et ce Acher là, il a été Mashbiach, Vishbicha. Il y avait des pérotes. Et ces pérotes-là, il veut être remboursé, le Lokéar. Les pérotes, le Shvar, il se fait rembourser du Gazlan. Amarava, non, tu n'as pas de preuve. Reuven, il a volé un champ qui était plein de pérotes. Il y avait plein de pommes. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces pérotes? Achal, il les a mangées. Il a mangé toutes les pommes. Donc non seulement il faut qu'il rembourse le champ, mais en plus il faut qu'il rembourse les pérotes. Parce qu'il les a volées aussi, les pérotes, il les a mangées. Et il a complètement détruit le champ. Il a creusé des trous de partout. C'est-à-dire que quand le Nixal il vient récupérer son champ, il dit: qu'est-ce que tu as fait à mon champ? Il était beau, il n'y a plus rien. Il n'y a que des cratères maintenant. Il est inutilisable. Alors là, Behemet Inachinami. Le Nixal, il va être remboursé. Il va être remboursé son champ Minechassim Meshubadim, c'est le Keren. Il va être remboursé des pérotes Minechassim Benechorim. Ban Nixal Ligvot Keren, Goven Minechassim Meshubadim. Ban Nixal Ligvot Perot, Goven Minechassim Benechorim. Ok. Donc là, on a un super chat. À savoir que Behemet, c'est pas le Gazlan, c'est pas le Lokéar qui se fait rembourser. Le Gazlan, évidemment, qui se fait pas rembourser parce qu'il a rien à être remboursé. Le Lokéar non plus, il n'est pas remboursé parce qu'on ne parle pas dans le cas où il a vendu. On parle ici d'un cas où il a détruit le champ. Il a détérioré le champ. Alors le Nixal, quand il veut se faire rembourser, il dit: ça, c'est pas mon champ. Le Gazlan, il a été Konebe Shinouï, le champ. Il a volé un champ, il a fait des trous. Ça y est, Kanabé Shinouï. Bémet, c'est Chayar de voler un champ quand il a été Konebe Shinouï. Il a détérioré le champ. Donc le Nixal, il dit: tu sais quoi, ce champ, tu le gardes. Tu m'as fait une piscine municipale, donc tu le gardes. Moi, ce que je veux ici, c'est être remboursé de mon champ. Donc, quand tu vas me rembourser le keren, tu vas me rembourser avec tes nechassim meshubadim. Quand tu vas me rembourser les pérotes que tu as mangées, tu vas me rembourser avec les nechassim benechorim. Rabba Baravuna, il répond à notre tirout. Il a été dépossédé de son champ par les gardes du roi, par les huissiers. On rappelle dans Baba Kama. Quand est-ce qu'on a dit ça? En fait, on parle d'un cas où c'est un cas de Moser. Le Gazlan, il n'a pas vraiment volé le champ. Il a été Moser lo Sadeo. Il a dit aux huissiers: venez prendre son champ à lui. Ah tiens, Moser. Alors qu'est-ce qu'on a dit dans Baba Kama? Imzemachamato, il doit rembourser. Donc le Gazlan, même s'il n'a pas pris le champ, il doit rembourser le keren et rembourser aussi les pérotes. Banixal, Igvot Keren, Goveminechasim Mishubadim. Quand le Nixal vient récupérer le Keren, il prendra Nechasim Mishubadim du Gazlan, du Moser. Banixal, Igvot Perot, quand le Nixal il va être remboursé des pérotes, Goveminechasim Benechorin. Donc on a deux explications comment expliquer que le Gazlan, il doit rembourser. Pourquoi? Parce que c'était caché. Pourquoi le Gazlan il va rembourser avec des Nechasim Mishubadim? Il a qu'à rendre le champ qu'il a volé. Il a volé un champ. Ok, il y avait des pérotes. J'ai mangé les pérotes. Oh, je vais te payer les pérotes. Mais le champ, prends-le. Pourquoi tu veux que je te paye avec des Nechassim Meshubadim? Premier pshat, parce qu'il a détérioré le champ. Deuxième pshat, parce que le champ n'est plus là. Il a été réquisitionné par la royauté. Donc moi, Nixal, je ne peux plus récupérer mon champ. Donc dans ce cas-là, Behemet, le Gazlan, il devra payer mes Nechassim Meshubadim. Ravashi Amar, Letzdadin Katane. Pardon, j'ai sauté une ligne. Rava lo a marqué Rabba Baravuna. Pourquoi Rava il n'a pas expliqué comme Rabba Baravuna qu'il a été dépossédé par les soldats du roi? Ari,
ou je dis les soldats du roi, ça peut être tout simplement des voleurs. En deux mots, des gens desquels on ne peut plus récupérer le champ. Rava lo amar ki Rava bar Ravuna, arei yotza mitachat yado, bedina mashma. Parce qu'il est marqué dans la Braïta que le champ il est yotza mitachat yado. Mashma, c'est bedin. C'est-à-dire que le ganav il doit payer bedin. Pas que yotza mitachat yado par des voleurs, par les soldats du roi. C'est pour ça que c'était caché à Rava d'expliquer comme Rava bar Ravuna. Et Rava bar Ravuna, il a un autre koshi dans le pshat de Rava. Rava bar Ravuna lo amar ki Rava, arei yotza mitachat yado, beina mashma. Quand il est marqué dans la Mishnah, dans la Braïta, arei yotza mitachat yado mashma, que le champ il est sorti intègre. Il est sorti tel qu'il est. Pas qu'il doit payer. Arrête, d'après Rava, Behemet, quand on parle arei yotza mitachat yado, c'est le tachloum qui doit fournir minechassim meshubadim. Pas qu'il doit rendre le champ. Le champ, il ne le rend pas. Bémet, il le garde puisqu'il a fait des trous dedans. Donc c'est pour ça que lui, il a préféré parler de voleur, de massikin. Pourquoi? Parce que quand il est saisi de ce champ-là, Bémet, il est saisi d'un champ qui est intègre. Donc c'est pour ça que lui, il préfère ce pshat-là que Ariyeh Yotzar Mitachat Yado, Mashma, c'est BN. Le champ, il est là. Et Bémet, quand il a été dépossédé de ce champ, le gazlan, par les soldats du roi, le champ, il était dans son intégralité. Et pas comme Rava, que le champ, il était complètement abîmé. Ok. Ravashi Amar, les tzedadin katane. Ravashi dit, tout ça, ça a été enseigné les tzedadin. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un nixal qui vient tout récupérer chez le gazlan. On parle des fois d'un cas, c'est le nixal, un cas, c'est le lokear. Les tzedadin katane. Kegon chez gazal sade mechavero. Il a volé un champ. Reuven, il a volé un champ. Mais la perot qui était plein de fruits. Vachal et perot, il a d'abord mangé tous les fruits. Donc déjà, il est chayav de payer les fruits. Machar et sadé. Et ensuite, il a vendu le sadé à Shimon. Bah, lokeach ligvot, keren. Quand le lokeach, il vient récupérer son argent, parce que le lokeach, il dit, attends, tu m'as vendu un champ qui était volé. Moi, j'étais obligé de lui rendre le champ. Donc maintenant, il faut que tu me rembourses. Ah, tu n'as pas de quoi me rembourser? Alors, il a le droit de prendre des lekouchot. Bah, nixal ligvot perot. Quand le nixal, il vient, il dit, attends, mais quand tu m'as volé le champ, il était plein de fruits. Moi, quand je l'ai récupéré chez Shimon, à qui tu as vendu, il était vide. Donc, tu me dois les fruits. Là, il paye avec des nechassim benechorin. Maintenant, la Gemara continue, elle dit Ben les Rava baravuna, milve al peu. Que ce soit pour Rava ou pour Rava baravuna, comme quoi, soit il a détérioré le champ, il doit rembourser le xéla, soit il a été dépossédé de ce champ par les soldats du roi, il doit rembourser la xéla, mais ça s'appelle milve al peu. Comment ils font les kouchot? Comment on peut déposséder des kouchot d'un champ pareil? De quoi on parle? On parle d'un ixal qui vient et dit tu m'as volé. Rends-moi ma xéla. Il dit, je l'ai plus. C'est parti chez les soldats du roi. Ou alors, tiens, voilà, il est là, mais c'est plein de trous. Alors là, il y a marqué quoi? Que le nixal, il se fait rembourser des nechassim et shubadim. C'est-à-dire qu'il va aller chez les kouchot et dire, monsieur, je dois être remboursé. Les kouchot, eux, ils ne sont pas responsables. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ici de véritable dette. Alors, pourquoi les kouchot, ils doivent payer les dettes du mocher? Parce qu'ils savaient qu'il y avait une hypothèque sur le champ. Mais ici, on parle d'une xéla. Alors, ça s'appelle milve alpé. Ou milve alpé, ne govemi nechassim et shubadim. Milve alpé, normalement, les kouchot, ils ne devraient pas payer. Kusha Atsuma. Ma pitom qu'on va déposséder ici des gens qui ont payé alors qu'ils ne savaient pas qu'il fallait faire attention. Il n'y a pas de colle sur une xéla. S'il y avait un col sur une xéla, ah ben alors on pourrait lui récupérer tout simplement. On dit s'il y avait un col. Le gazlan, Amad Bedin. Le gazlan, Behemet, il a été jugé comme quoi il était coupable de ce vol. Et après qu'il ait jugé coupable de ce vol, il a vendu des champs. Et c'est les kouchot-là, ils ont acheté chez ce gazlan. Donc tu savais très bien qu'il avait une dette sur la tête. Laquelle? La xéla chez Amad Bedin. Ve'adar Zavin, ensuite il a vendu. Yachi perot nami. C'est ainsi les perot aussi, ils devraient rembourser. Même des nechassim et shubadim. Pourquoi les perot ils remboursent des nechassim benechori? Mais la Gemara que chez Amad Bedin à la keren, veut Amad Bedin à la perot. Il a été au Med Bedin à la Keren, mais pas sur les pérotes. C'est-à-dire que quand il a été traîné en justice par le gazlan, par le nixal, pardon, c'est seulement sur le Ken, mais pas sur les pérotes. Hein, Yoel? Omaï Pascal, la Gemara dit, depuis quand on juge sur un Keren et pas sur les pérotes? La Gemara dit, Stama demilta kitava inish karnat tava beresha. Alors un homme, quand il accuse quelqu'un, d'abord rembourse-moi le Keren, après on s'occuperait des pérotes. Donc Bémet, c'est Shayar qu'il est soit seulement au Med Bedin à la Keren. Quand Bémet, tu seras jugé coupable sur le Keren, alors je t'attaquerai aussi sur les pérotes. Pour l'instant, déjà rembourse-moi le gros. La grosse partie, c'est le Keren. Les pérotes, on verra plus tard. Ok, on continue. Mais ça va, Shmuel. Et Bémet, Shmuel, il pense, Lokeach mi gazlan let le shvacha. Est-ce que Bémet, Shmuel, il pense que le Lokeach d'un gazlan, il n'a pas de shvach? Alors qu'est-ce qu'on a dit dans la moudbet? Que le Lokeach qui a acheté d'un gazlan, il est remboursé du keren, mais il n'est pas remboursé du shvar.
Ve'amar le Shmuel et Rav Chinena bar Shilat. Shmuel il a dit à Rav Chinena bar Shilat, Amlir, demande quand tu écris un shtar, toi, Rav Chinena bar Shilat, il était sofer. Il a dit quand tu écris un shtar, demande à celui qui demande cette écriture-là, Vekatouv, Shufra, Shvacha, Vepire. Quand tu écris un shtar, demande au mocher quel est le degré de garantie que tu lui donnes au lokiar. Tu écris Shufra, est-ce que s'il arrive une catastrophe, tu rembourses Shufra des meilleurs de ces terrains. Shvacha, tu rembourses aussi le shvar. Pire, tu rembourses aussi les pérotes. Alors ici, on voit que Mefourash, on parle du shvar. Nachon? C'est-à-dire qu'il va rembourser le shvar. Hein, Yoel? Il rembourse le shvar. Il va rembourser aussi les pérotes. S'il rembourse les pérotes, Al-Kocha, on ne parle pas d'un Baal Chov. Parce qu'un Baal Chov ne rembourse jamais les pérotes. Quand le Baal Chov, parce que le Baal Chov ne prend jamais les pérotes, donc il n'y a pas de remboursement de pérotes. Donc ici, on parle d'un gazlan. On voit que le gazlan, il prend le shvar. Hein? D'accord? Donc, Mefourash, Shmuel, il dit que quand je rédige un shtar mechira, je demande le degré de garantie que le mocher veut donner au lokéar. Il y a marqué shvar et piré. Donc, on parle d'un gazlan. Bémaï. Ibé Baal Chov, si tu veux me dire qu'on parle d'un Baal Chov, mais il te les piré. Est-ce que le Baal Chov, il prend les pérotes? Il prend pas les pérotes. Si le Baal Chov ne prend pas les pérotes, il n'y a pas de remboursement de pérotes. Et à Shmuel, Baal Chov gové et à shvar in aval perot lo. Et là, le lokéar mi gazlan. Donc, j'ai une preuve mefourechet que même quand quelqu'un y vend et qu'il y a une possibilité que ça soit Bémet un gazlan, il assure le shvar, il assure les pérotes. C'est-à-dire que Bémet le lokéar, il va être remboursé de son shvar par le gazlan. Or, Shmuel, il pense que le lokéar jamais n'est remboursé du shvar. Pas à cause d'un problème de ribit. Amar Rav Yosef, acha bemaskinan kigon sheyesh lo karka. Tu sais de quoi on parle ici? Que le lokéar, il va être remboursé de son shvar par un karka du gazlan. C'est-à-dire que le gazlan, il n'a pas le droit de rembourser l'argent. Imagine, tu as payé 100 000 euros, tu vas me rendre mes 100 000 euros, plus les 200 000, les 20 000 euros que j'ai investis. Non, ça c'est Mirzek et Ribit. Je t'ai payé 100 000 euros, toi tu me rends 120 000 euros. Ribit. Mais si tu ne me rends pas en monnaie, mais tu me rends parce que tu as un karka, donc là, Bémet, ce n'est pas Mirzek et Ribit. Il n'y a pas de problème de Ribit. Chez lo karka. Depuis quand on a le droit de faire ribit quand le remboursement est fait par un karka? Ribit c'est interdit même si c'est un karka. Du moment où tu touches plus que ce que tu as donné, c'est assourd. Amarle atam alva achazvine. Quand est-ce que c'est interdit, même c'est ABCA, que c'est ribit, avak ribit, c'est-à-dire ribit des rabanan, c'est quand c'est derech alva. Derech alva, même si c'est behemet, par le biais d'un remboursement par un karka, c'est interdit. Mais ici, c'est pas derech alva. Moi, je pensais avoir acheté quelque chose. Finalement, j'ai rien acheté parce que c'était volé. Mais c'est derech mekar ou même car. Derech mekar ou même car, quand il y a un karka, c'est mouta. C'est-à-dire que je te rembourse pas plus d'argent. Je te rembourse un plus grand karka. Je te rembourse certes 120 000 euros, mais par le biais d'un karka. Et donc ça, c'est pas Mirzek et Ribit. Ika de Amrien qui disent Amar Rav Yosef, Acha bemaskinan kigon chez Kanu Miyado. Ici, on parle que Kanu Miyado. C'est-à-dire qu'au moment du kinyan, le mocher, il a fait un kinyan soudar avec le lokéar. Il a dit, je m'engage à rembourser tout ce qui arrivera. Et là, chez Kanu Miyado, il n'y a pas de problème de ribit. On a dit, depuis quand tu sors ça? Pourquoi ça serait moutar ribit ou avak ribit que chez Kanu Miyado? Kanu Miyado, ça n'est pas matière ribit. Si. Étant donné qu'ici, c'est derech mekar ou mekar, et que Kanu Miyado, donc c'est finalement moutar, c'est seulement derech alva que c'est interdit, même quand Kanu Miyado. Très bien. Donc, Bémet, Shmuel, il y a des cas de figure où Shmuel il sera d'accord qu'il n'y a pas de problème de ribit, et donc le shvar sera remboursé au lokéar, dans quel cas? Soit chez Kanu Miyado, soit que chez Yesh lo karka. C'est-à-dire que le remboursement du shvar et du keren se fera par un karka et pas par la liquidité. Goufa, Amar Shmuel, Baal Chov gové et shvar. Le Baal Chov, il est gové le shvar. Amar Rava, Teda. Pourquoi Bémet? C'est quoi le chidouche de Shmuel? Que Bémet, quand tu as investi dans ce champ, même s'il n'était pas encore à moi, du moment où j'avais une hypothèque sur ce champ, c'est considéré déjà comme le mien. Donc tu as investi sur mon karka. Amar Rava, Teda, Shekar, Kotev, lo mocher, le lokéar. C'est ainsi que le mocher, il écrit au lokéar. Anaïkoum,
moi je me lèverai s'il y a des problèmes quand un mocher il vend un champ, il dit au loquer ne t'inquiète pas. S'il y a des horerim, s'il y a des problèmes sur ce champ, anaïkoum, je me lèverai, vais achever, et je ferai en sorte qu'il n'y ait aucun problème, j'arrondirai les angles, je m'occuperai moi des horerim, vais atke, je vais être métaer, vais amrik, l'Amérique, je ne sais pas ce que ça veut dire amrik, zviné, je vais faire en sorte que ce mékach là, ilin inun ve'amaleon, et tout ce que tu t'es fatigué, ve'shvacheon, et le shvar que tu as mis dans ce champ, ve'ikum kadamer, qui soit toujours dans ta main. C'est-à-dire que le mocher s'engage envers le loquer, t'inquiète pas. S'il y a des problèmes sur ce champ, que les gens viennent te le prendre, je ferai en sorte qu'ils ne te le prennent pas. Ve'tzave zvine denan ve'kabil elaloui. Et je reçois tout sur moi, les responsabilités de ce qui pourra arriver. C'est-à-dire que si en 2 mots, on vient, on te vire, non seulement je te rembourse, mais je te rembourse même le shvar, je te rembourse tout ce que tu as investi. Amarle Ravria Baravin et Rava. Et là, mais Ata, Matana. Alors, si je t'ai donné un champ, Matana. Là, quand je te donne un champ Matana, je ne m'engage pas à te rembourser. J'ai rien à te rembourser, je te l'ai donné gratuit. Sois content. Dès l'octivlé Achi, je ne te vais pas écrire ainsi. Achinami de l'Otaril Shvacha. Est-ce qu'on va dire que le Balchov qui vient prendre un karka qui a été donné Matana, alors il ne prendra pas le shvar parce que l'autre, il ne va pas être remboursé? Est-ce que c'est Taloui ABA? Est-ce que le Balchov, il prend le shvar parce que finalement, le loka sera remboursé? Amarli, il dit oui. Oui, Nachinami. Le Balchov ne prend le shvar que parce que le loka sera remboursé. Vechi a fait quoi Matana mi Mecher? Alors finalement, le Matana, c'est mieux que Mecher. Pourquoi? Dans Mecher, le loka, il donne le shvar, alors que dans Matana, le loka, le Mekabel Matana, il ne donne pas le shvar. Amarli, il a fait Nachinami. Dans ce cas-là, il y a plus de kohar au Mekabel Matana, parce qu'il n'aura pas, comment dire, il n'aura pas le devoir de laisser le shvar, alors que dans un lokiach normal, il a le devoir de lui laisser le shvar. Amar Nachman, Amat Nita Mesael et Marshmuel, cette braïta là, elle vient dans le sens de Marshmuel, Veuna Chavrin Mukimla Bemila Acharine, et Una Chavrin eux ils sont Cholkim. C'est-à-dire que Shmuel il pense que le Baal Chov il est gové le shvar, et ensuite le Bocher il doit rembourser ce shvar. Alors que Una Chavrin il pense que le Baal Chov il n'était pas propriétaire du terrain. Rien Baal Chov, tant qu'il n'a pas pris possession de cette hypothèque, c'est pas à lui. Donc ma pitom que tu revendiques un shvar. Moi j'ai travaillé dans ce champ, mais c'était pas le tien. Biche là, quand c'était un sadé gazoul, il était volé. Alors c'est normal que tu récupères le shvar parce que c'était ton champ. Mais ici c'était pas le tien. Détania. Amocher sadé le chavero. Quelqu'un qui vend un champ à son copain. Ve'ari yotza mitachat yado. Et il en est dépossédé. Kishu gove takiren minechasim meshubadim. Quand il est remboursé, il est remboursé du keren des nechassim meshubadim. Veshvar, et l'investissement qu'il a mis dans le champ, gove minechassim benechori. Il prend des nechassim benechori. Veona chavrim mukimla bemila acharine belokar migadan. Donc, d'après Shmuel, on établira que là on parle d'un Baal Chov. Donc on voit que le Baal Chov il prend le shvar, et ensuite le lokear il sera remboursé de ce shvar là par les nechassim benechorin. Alors que Una chavrin, que le shvar il n'est pas pris par le Baal Chov, ils seront obligés de dire que là on parle d'un gazlan, et que le gazlan, Behemet, il rembourse le shvar, pas comme Shmuel. Donc ici on a une marloquette chassée-croisée entre Shmuel et Una Chavrin. Shmuel dit que le Baal Chov il a le shvar, le gazlan ne l'a pas, alors que Una Chavrin dit que le Baal Chov n'a pas le shvar, et le gazlan il a. Tanya Idar, il y a une autre braïta. Amocher sadele chavero vishbicha. Quelqu'un qui vend un sadé à son copain, il a été mashbiach. Ou Baal Chov et Tarfa. Et le Baal Chov, il vient, il récupère tout. Entre parenthèses, le Baal Chov, il avait une dette de 100 000 euros. Ce champ, il vaut 100 000 euros. Mais avec ton shvar, maintenant, il vaut 120 000 euros. Le Baal Chov, il prend 120 000 euros. C'est un chidouche. Il paye rien. Il paye pas. Merci. C'est un shvar, on parle d'un shvar qui est indissociable du sadé. Par exemple, tu as fait une harisha. Cette harisha, ce travail, il vaut 20 000 euros. C'est-à-dire que faire la harisha d'un champ de 50 hectares, ça vaut 20 000 euros. C'est un service qui vaut 20 000 euros. Merci. C'est-à-dire que BMF, maintenant j'ai eu un short de 20 000 euros. Alors maintenant la Gemara dit le shvar, il prendra du bal à karka. C'est-à-dire que le shvar, BMF, apparemment, le bal à karka, il doit le payer. Et les yetziot, il le prendra les hotzaot. Combien ça a coûté, par exemple, le tracteur? Il faudra le payer. Donc il y a le shvar, 20 000 euros, et là, les hotzaot, combien ça coûte de faire
Hein, il y a le service qui est facturé 20 000 euros, et combien ça a coûté aux paysans de labourer un champ. Donc il y a le shvar et le hotzaot. Si le shvar il est au-dessus des hotzaot, alors le lokéach, lui, il va récupérer le shvar du balakarka, du mocher, et le hotzaot du balchov. Ve'imayetzia yetera la shvar, si maintenant il y a eu plus d'hotzaot que de shvar, c'est-à-dire que tu as dépensé plus d'argent que ce que tu en as gagné, Enlo et là, Otsa, Shiur Shvar. Là, tu seras juste payé le minimum. On va toujours au minimum. C'est comme dans le livre de Yored et Torse des Chavero. Quelqu'un qui rentre chez moi, qui me fait la peinture, je paye soit le Shvar, soit les Otsaot, ça dépend, je paye le moins cher. Si le travail qu'il a fourni, ça vaut 3000 shekels, et la peinture, ça vaut 1000 shekels, je paye 1000 shekels. Si la peinture qu'il a mis, ça vaut 3000 shekels, et le Shvar, il est à 1000 shekels, je paye 1000 shekels. Donc, Veim, Ayetzi Ayeter à la Shvar, Enlo et là, Otsa, Shiur Shvar, mi Baalchov. Le Baalchov, il devra payer quand même le minimum. Il dit à Shmuel, Shmuel, comment il va établir cette braïta? On ne comprend pas. Si on parle ici d'un lokar qui a acheté d'un gazlan, il n'y a pas de shvar. Kacharecha, il n'y a pas de shvar dans un cas comme ça. Jamais le gazlan il doit payer le shvar. Veim, de Amar Shmuel, lokar mi gazlan, let le shvacha. Veim be balchov, et si on parle d'un balchov, Kacharecha ve sefa. Là c'est la recha et la sefa qui est cachée. Pourquoi? Parce que Shmuel nous dit que le balchov il prend le shvar, il paye rien. Ici il y a marqué Mefourash qui doit payer. D'Amar Shmuel balchov govet à shvar, sans rien payer. Alors ici, la Gemara elle pose une question, elle dit attends. Donc le balchov il prend le shvar, 100 000 euros, il paye rien. Et ici il y a marqué qu'il paye. Et Nachinami, tu as raison. Et bien, il était ma premier tirout, Belokar, mi gazlan. On ne parle pas d'un balchov, on parle d'un lokar, d'un gazlan. Et il y a oui une possibilité que le gazlan y paye. Dans quel cas? Kanoumiado, yesh lo karka, ce qu'on a vu tout à l'heure, quand il n'y a pas de problème de ribit. Beitema, belokar, mi gazlan, qui gonne yesh lo karka, inami, chez kanoumiado. Beitema, deuxième tirout, on va faire une nuance dans le balchov. Mais balchov et lo kashia. Alors, tu viens de me dire que le balchov il prend et il ne paye pas. Ça dépend du shvar. Kan ve shvar hameagia l'iktefaim. Ça dépend si c'est un shvar hamagia l'iktefaim, c'est-à-dire un shvar qui, les fruits sont presque arrivés à maturité et donc ils ont à peine besoin du karka, mais c'est comme si c'était des pérotes, donc il ne peut pas les prendre sans payer. Kan ve shvar shenomagia l'iktefaim, si c'est des fruits qui ont encore, ils sont verts, ils n'ont pas encore mûri, là behemet, ça s'appelle un shvar shenomagia l'iktefaim, là le balchov il prend le shvar et il paie rien du tout. Donc il y a trois cas de figure. Il y a le balchov il prend le shvar, il ne paye rien, c'est quand c'est un shvar qui est indissociable du karka. Il y a un shvar qui est presque dissociable du karka où il devra payer le minimum, au moins les hotzaot. Et il y a les pérotes où là il prend rien, le balchov il prend rien. Et on dit, maasim bechol yom, pourtant, maasim bechol yom. Vekamak ve Shmuel afilu shvar hamagia l'iktefaim. Alors maasim bechol yom, Shmuel il était dan, bedin, et même shvar hamagia l'iktefaim, il donnait au balchov. Or, on vient de dire que le balchov, il doit payer quand il prend un shvar hamagia l'iktefaim. On dit au kashia, ça dépend. Ah, des masik be keshur ara ou shvacha, ah, des masik be ela keshur ara. Ça dépend si la dette, elle est de 100 000 euros ou elle est de 120 000 euros. Si la dette, elle est de 100 000 euros et que tu prends un shvar de 120 000 euros, alors BMF, il faut payer quand c'est un shvar hamagia l'iktefaim. Mais si ta dette, elle est de 120 000 euros et que le keren plus le shvar, c'est 120 000 euros, ben je dis au revoir et merci et je paye rien. D'ailleurs, shvar ou mesalekle. Très bien. Ah, la dit ça, bien d'après le mandamarit, les zouzes, les lokiach, le matim et les balchov, ça, bien d'après le mandamar que si Béhémet, le lokiach, il avait de l'argent, il ne peut pas lui dire au balchov, c'est quoi, combien tu as 100 000 euros? Tiens, je te donne 100 000 euros, laisse-moi ici tranquille, j'ai aménagé avec toute ma famille. Donc là, Béhémet, il ne peut pas lui dire bye, parce que Anilo, ou lo yachol et salekoto bezouzé. Donc, Anichal mandamarit, les zouzes, les lokiach, le matim et les balchov, Shapir. Donc on comprend bien que Béhémet, le lokiar, il ne peut pas dire au balchov, Ani meshalem lecha. Parce qu'il ne peut pas être meshalek auto bekesef. Et là, les mandamar quittent les zouz et les lokiar, mati meshalek les balchov. Mais Béhémet, d'après le mandamar, que quand le lokiar il a de l'argent, il peut dire au balchov, Ani meshalem lecha. Ben là, le balchov, il vient et il prend plus que ce qu'il devait recevoir. Alors le lokiar, il aurait pu être en mesure de dire au balchov, c'est quoi, les 20 000 euros en plus? C'est comme si je te les paye. Car kesef, shiur shvar hazé, les 20 000 euros, c'est ce qui m'appartient. Et donne-moi une part dans le champ, puisque je peux être mesalek otra bezouzé.
Quitte les zouzés, les lokar, matsimessa, les clés, le balchov, ni malé, il devrait pouvoir lui dire, il ou avait les zouzés, si j'avais de l'argent liquide, avec mes salkinars, mikulara, j'aurais pu te virer de toute la terre. 100 000 euros, je t'aurais donné, tu serais parti. Achetad et les zouzés, maintenant que j'ai pas la totalité de l'argent, avli garva, donne-moi au moins un lopin de terre, dehara, behara shiur shvachai, le shiur de mon shvach. Alors pourquoi il ne peut pas lui dire ça? Pourquoi le balchov il prend tout et il s'en va? Parce que le champ c'était une hypothèque, et donc apotiki c'est milachon apothekae, c'est d'ici qu'il sera payé. D'amarlé, le Piron il a mis au que le mocher il avait dit à ce balchov, tu n'auras de Piron que d'ici. Donc si Bémet c'est une hypothèque, le loker il ne peut pas être Meselek Oto Bekesef. Jamais. Quand c'est une hypothèque, le mocher, d'ailleurs c'était une des nafkaminot qu'on avait dit, c'était la nafkamina entre le mocher et le loker, que si Bémet il a fait un petit ki, le loker ne peut pas être il peut pas être Meselek Oto Bekesef. Sous-entendu Bémet que si c'est pas une terre chez HBZ à Potiki, il peut être Meselek Oto Bekesef. On s'arrête là.